Lorsque Theresa May affiche une position très ferme en disant que le Royaume-Uni se dirige vers un Brexit dur, cela ne fait que renforcer la certitude des traders en allant de l'avant. Patrick Rooney, Trading Technologies. La semaine dernière, Theresa May a annoncé que le Royaume-Uni ne cherchait pas une adhésion partielle à l'UE et que le pays était prêt à se retirer du marché unique. Est-ce une bonne nouvelle pour la livre et pour l'économie britannique dans son ensemble ? Je pense qu'en général, cela devrait avoir une incidence positive sur l'économie britannique. Il suffit de regarder ce qui s'est passé sur le marché américain depuis les élections présidentielles du 8 novembre. Nous avons observé une stabilisation assez rapide de la situation. À l'heure actuelle, le marché américain semble être en bonne santé, et ce, après quelques mois de stagnation. À mon avis, cela s'explique avant tout par le fait qu'il existe un plan d'action concret. En juger d'après la position adoptée par Theresa May, il semblerait qu'elle essaye de prouver aux participants au marché qu'elle a réfléchi à tous les scénarios possibles, qu'il s'agisse d'un Brexit dur ou d'un Brexit doux. Lorsque Theresa May affiche une position très ferme en disant que le Royaume-Uni se dirige vers un Brexit dur, cela ne fait que renforcer la certitude des traders. Vendredi dernier, Donald Trump a été investi président des États-Unis. Vous attendez-vous à une accentuation de la volatilité sur les marchés en réaction à l'entrée en fonction du nouveau président ? Le contexte actuel laisse supposer que les premiers jours du mandat de Donald Trump pourraient être marqués par une intensification des incertitudes suite à l'émergence de certaines rumeurs et hypothèses quant à la politique de Trump. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour en évaluer les impacts éventuels. Jusqu'à présent, le comportement des marchés boursiers a été assez calme. Nous n'avons pas observé de ventes massives. Tout porte à croire qu'après l'investiture officielle de Donald Trump, la situation devrait se stabiliser. C'est pour cette raison que nous ne prévoyons pas de volatilité accrue dans un proche avenir. Le différentiel de rendement entre les obligations américaines et européennes s'est récemment accru. Qu'est-ce qui a provoqué ce genre d'évolution ? Vous attendez-vous à une augmentation encore plus marquée des écarts de rendement ? Oui, effectivement, il est fort probable que le différentiel de rendement augmente. Pour répondre à votre question concernant les causes de ce phénomène, je pense que cela est partiellement attribuable au résultat de l'élection présidentielle américaine. Après l'élection de Donald Trump, les participants au marché ont découvert un plan d'action bien concret. Tout le monde est au courant de l'intention de la Fed de relever les taux d'intérêt à 2 ou 3 reprises cette année. Le président s'est engagé à contribuer à une accélération de la croissance économique. En outre, la position adoptée par la Réserve fédérale américaine a montré aux investisseurs que l'orientation de la politique monétaire pouvait être claire et nette. Les facteurs susmentionnés ont contribué à une augmentation du différentiel de rendement. Parallèlement, nous observons une accentuation des incertitudes en Europe, ce qui est grandement imputable au Brexit. En outre, les données économiques les plus récentes n'ont pas été très robustes. L'économie américaine semble être en meilleure posture. Si la situation actuelle persiste, nous verrons sûrement un accroissement du différentiel de rendement entre les obligations américaines et européennes. Patrick, tous mes remerciements pour votre participation. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.